Ces 3 Chinois avaient été arrêtés le 4 janvier à bord d'une voiture en possession de lingots d'or et d'importantes sommes en liquide dans l'est de la RDC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pièces en lingots. Et on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en présumant que ça c'est 100 000 $. Ça fait 800 000 $. Mardi soir, le tribunal de Bukavu, présidé par le juge Fallé Mabumba Papi, les a condamnés à 7 ans de prison ferme pour achat illicite et détention illégale de minerais. Condamne chacun des prévenus susnommés à l'unique peine de 7 ans de certitude pénale principale et au paiement d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 600 000 $ américains. Les accusés avaient plaidé coupables pour 4 des 7 chefs d'accusation retenus contre eux. Le juge les a acquittés des accusations de fraude et d'extraction illégale de minerais, faute de preuves. Le chef d'exploitation illicite de minerais n'a pas été retenu. Ces Chinois ont affirmé tout au long du procès qu'ils ne savaient pas qu'ils enfreignaient la loi congolaise avant d'être arrêtés. En attendant, l'or et l'argent ont été saisis. Ordonne la confiscation au profit de l'État congolais de 10 lingots d'or pesant 15,712 kilos ainsi que de la somme de 400 000 $. Les 3 Chinois ont aussi été reconnus coupables de séjours irréguliers en RDC et interdits de revenir dans le pays après avoir purgé leur peine. Pour l'avocat Christian Wanduma, ce procès est pédagogique. Et c'est un procès pédagogique qui va normalement interpeller tous les sujets chinois qui pensent tu peux quitter la Chine, arriver à Kitutu, à Kibe, Lugushwa ou Kamituga ou Mwenga et se porter comme si vous étiez dans votre chambre sans payer même le frais de l'hôtel. Dans la province du Sud Kivu, riche en ressources naturelles, des centaines d'entreprises minières, principalement chinoises, extraient de l'or sans déclarer leurs bénéfices et souvent sans permis valide, selon les autorités locales. Le gouvernement local s'est lancé en juillet dans une bataille contre les entreprises minières qui ne sont pas en conformité avec la loi en déclarant la suspension de leurs activités. Début janvier, quelques centaines de personnes ont manifesté à Bukavu contre l'exploitation minière illégale, dénonçant un pillage des richesses du pays.